Bonjour, alors, après une bonne semaine de vacances, j'espère que vous êtes prêts à reprendre les cours et on enchaîne les cours de physique avec l'électricité, la partie de l'électricité. Et premier chapitre, le dipôle RC. RC. Voilà. Alors, premier point, les condensateurs. On va parler de condensateurs. Alors, on définit le condensateur de la manière suivante. Un condensateur est constitué de deux conducteurs en regard. Alors, comme ça par exemple. Deux conducteurs face à face. Ils peuvent avoir des formes différentes. On va prendre cette forme-là. Alors, ces deux conducteurs en regard appelés armatures. On les appelle armatures. Les armatures d'un condensateur, séparées par un isolant. Alors ici, entre ces deux armatures, il y a une matière isolante qui ne laisse pas passer le courant électrique. C'est ça ce que ça veut dire isolant. Alors qu'on appelle diélectrique. Un diélectrique. Diélectrique, c'est une matière isolante. Voilà. Comme par exemple l'air, tout simplement, l'air, le verre, polystyrène, une matière plastique, etc. Qui sont des substances, toutes des substances isolantes. Voilà ce que c'est un condensateur. Donc, résumons, un condensateur, il est composé de deux conducteurs qu'on appelle armatures, de deux armatures face à face, séparées par un diélectrique. Voilà. Deuxième point, à quoi sert ce condensateur? Alors, charge et décharge d'un condensateur. Charge et décharge d'un condensateur. Condensateur. Voilà. Alors donc ce condensateur va servir à prendre des charges et à les conserver. D'accord? Donc comment on va le charger? On va commencer d'abord par la charge d'un condensateur. Charge d'un condensateur. Voilà. Alors on utilise un générateur. Pour charger un condensateur, on utilise un générateur source de tension continue de force électromotrice E. Voilà comment on note un générateur de force électromotrice E et on le relie au condensateur de la manière suivante. Alors voici le générateur de tension et ici on met le condensateur, deux armatures symbolisées par deux traits de même longueur. Le générateur, la borne positive plus longue que la borne négative. Donc à ne pas confondre ces deux symboles. Voilà.
Donc là, voilà, on réalise ce montage, ce circuit électrique, de cette façon. Voilà. Ici, on utilise un interrupteur à double position. Position 1, lorsqu'on relie le condensateur avec le générateur directement, et position 2, lorsqu'on débranche le générateur. Donc cet interrupteur à double position va basculer d'une position à l'autre, selon que l'on veut charger le condensateur ou le décharger. Voilà. Ici, on utilise un voltmètre pour mesurer la tension entre les armatures du condensateur AB. Et là, on utilise un ampèremètre ou un galvanomètre central à une aiguille au centre. Voilà, j'espère que c'est bon. Alors, pendant la charge, on bascule l'interrupteur à la position 1. Alors, l'interrupteur K en position 1, c'est-à-dire ici. Voilà. On observe que l'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique durant un temps très court. C'est-à-dire que l'aiguille de ce galvanomètre va dévier puis revenir à zéro, ce qui montre qu'il y a un passage de courant pendant un temps très court. Voilà, la première observation. Deuxième observation, le voltmètre indique que la tension aux bornes du condensateur est UAB égale E. C'est-à-dire que cette tension-là, aux bornes du condensateur, devient égale à la force électromotrice du générateur pendant la charge, si K est dans la position 1. Alors, à ce moment-là, on dit que le condensateur est chargé. Le condensateur est chargé. Lorsque la tension UAB entre ces bornes, entre ces armatures, devient égale à la force électromotrice du générateur. Voilà. Donc la charge est terminée maintenant. Interprétation. Petit b. Interprétation. Comment expliquer cette charge du condensateur? Alors, le courant de charge, observé ici, lors de la déviation de l'aiguille, le courant de charge résulte d'un déplacement des électrons de l'armature A vers l'armature B du condensateur. Et à cause de l'existence du diélectrique, de l'isolant ici, entre les armatures, les électrons vont s'accumuler sur l'armature B. Ils ne vont pas continuer, puisqu'il y a un diélectrique, un isolant, et ils vont s'accumuler ici. Donc ils vont quitter l'armature A et s'accumuler sur l'armature B. Ce qui nous donne ce cas de figure. Voilà. Alors, pour l'armature A, qui perd les électrons, il va apparaître des charges positives. Chaque électron qui quitte laisse un proton de plus, donc une charge positive. Il vient s'accumuler sur l'armature B. Hein.
Donc on aura ce cas de figure, une armature A qui est chargée positivement, une armature B qui est chargée négativement. Voilà, donc l'armature A qui perd les électrons est chargée positivement. L'armature B qui accumule ces électrons sera chargée négativement. La valeur absolue de la charge ou de la quantité d'électricité que porte chaque armature s'appelle la charge du condensateur. C'est-à-dire que Q, la charge du condensateur, sera égale à QA, qui est positive, et c'est égal à moins QB, qui est négative. Voilà. Alors, une fois chargé, le condensateur conserve la charge électrique Q sur ses armatures et la tension UAB qui est égale à E entre ces bornes, même lorsqu'on le débranche. Par exemple ici, dans ce cas-là, il est débranché, mais si vous mettez le voltmètre ici, il va vous indiquer la tension UAB égale E, même si le générateur n'est plus là. Voilà, c'est-à-dire que ce condensateur a cette propriété, il conserve sa charge et la tension à ses bornes, une fois chargé. Voilà. Donc, troisième point, décharge de ce condensateur. Une fois chargé, on en aura besoin. Lorsqu'on en aura besoin, on va le décharger. Décharge d'un condensateur. Donc ce condensateur va accumuler cette charge électrique et puis il va vous la redonner si vous en avez besoin. Décharge. Alors expérience. Lorsque le condensateur est chargé, ce cas-là, on bascule l'interrupteur K à la position 2. Alors maintenant, on va revenir ici et basculer basculer l'interrupteur K à la position 2. Ce qui nous donne ce cas de figure là. Voilà. Alors position ici A plus moins, etc. Et là on relie. C'est comme si on reliait ces deux armatures directement. Voilà. On constate la déviation de l'aiguille du galvanomètre qui était là, dans le sens contraire. Alors si pendant la charge, il a dévié dans ce sens-là, pendant la décharge, il dévie dans le sens contraire. Et toujours pendant un temps très court. Le voltmètre, lui, il indique l'annulation de la tension UAB. Alors maintenant, il va indiquer ici UAB égale 0. D'accord? Et voilà. Interprétation, comment expliquer cette décharge? Alors, en déplaçant l'interrupteur à la position 2, on relie les armatures entre elles. D'accord?
Les électrons accumulés sur l'armature B reviennent à l'armature A et un courant électrique apparaît dans le galvanomètre, dans le sens inverse du premier courant, qui est le courant de charge. Ici, c'est le courant de décharge. Voilà, donc ces électrons qui ont quitté l'armature A et se sont accumulés sur l'armature B pendant la charge. Maintenant, lorsqu'on le déchargeait, on relie les armatures A et B entre elles et les électrons qui sont accumulés ici vont revenir vers A. Et la charge de A s'annule comme la charge de B. D'où la tension UAB devient nulle. Et ça, c'est la décharge du condensateur. Voilà. Alors maintenant, relation entre la charge et l'intensité du courant. Relation. Alors, c'est 3. Relation entre la charge Q et l'intensité du courant. Du courant I. Alors le courant électrique, c'est le débit des porteurs de charge, ici des électrons, qui traversent la section du conducteur par unité de temps. C'est-à-dire dans un courant électrique continu, nous avons I égale la charge Q sur la durée, le temps T. Alors ici, en coulomb, rappelons les unités, c'est important. Ici, en secondes, et là, en ampères. D'accord. Dans un courant variable. Courant variable. Nous avons, on note l'intensité petit i égale à d de q sur dt. C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Toujours en ampères ici. Voilà. Alors, dans le cas du condensateur, ici c'est en général, dans le cas des condensateurs, voilà, vous avez I égale D de QA, armature positive, sur dt, et c'est égal à D de Q, la charge du condensateur sur le temps. Alors cette relation sera importante pour la suite. Alors bien, j'espère que c'est clair. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.